Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Moicast, le premier de la nouvelle saison. Et j'ai la joie, l'honneur immense de recevoir le créateur, l'influenceur, le vidéaste, l'artiste, Cleveland. Salut. Salut, ben merci à toi pour l'invitation. En plus, ça s'est fait assez rapidement. En speed de ouf. Voilà, non, mais après en août, je suis plutôt... J'ai rien fait. Donc j'étais assez disponible. Donc voilà, mais merci en tout cas à toi de m'accueillir. Alors tu as un alter ego, l'alter ego Tania. Oui. Et pourquoi avoir choisi cet alter ego et est-ce que tu peux me parler un peu d'elle? Tania, alors comment Tania est née, c'est qu'à l'époque, quand je venais de commencer, je me rappelle, on m'avait contacté pour une promo. Mais ils avaient dit, donc pendant une discussion, ils avaient dit oui, il faut que pour cette promo-là, qu'il y ait un... En fait, on m'avait déjà donné un rôle, mais ils ont expliqué qu'il fallait une femme. Il fallait une femme pour faire le rôle et tout. Et du coup, quand ils ont expliqué le rôle, c'était pour un teaser de soirée, il fallait faire une vidéo. Quand ils ont expliqué le rôle, je me suis dit... ce rôle-là, je pourrais le faire, le faire. Et ils m'ont dit, ah bon, t'es sûr et tout? J'ai dit, bah oui. Et donc, ils m'ont dit, bon, ok, on va tester. Et on a fait la vidéo, donc du coup j'ai eu 2-3 jours pour trouver une perruque, donc ça ressemble à rien, enfin ça ressemble pas du tout à ce que j'ai aujourd'hui, c'était une perruque synthétique avec des nœuds partout, bref, voilà. Ouais, maintenant t'as un wig game voilà, qui est assez impressionnant. Exactement, aujourd'hui là j'ai des wigs, des vrais cheveux. Et du coup, j'ai fait la vidéo et ça a plu. La vidéo a bien marché. Après, j'ai été au carnaval de Montpellier. Donc après, moi, je faisais beaucoup de... Enfin, je suis quelqu'un, je fais énormément de stories. Voilà, je fais des stories sur ma vie, sur tout mon quotidien. Voilà. Et je faisais énormément de stories à l'époque. Et donc, du coup, j'ai commencé à intégrer le personnage dans les stories. Donc, je mettais la perruque et tout. Je dansais avec. Et puis tu vois, les abonnés me disaient, du coup, tu t'appelles comment et tout. Et ben, du coup, j'ai trouvé Tania. Ah non, c'était pour la vidéo. Ils avaient dit, du coup, on va l'appeler comment? Et je crois qu'à l'époque, je regardais une telenovelas. Et du coup, j'ai dit, je vais l'appeler Tania, comme ça. Donc, je n'ai pas vraiment réfléchi. Tania, point. Et c'est resté. Après, j'ai été au carnaval de Montpellier, ça a plu. Je continue à faire du contenu avec. Et donc, du coup, c'est resté Tania. Donc, en fait, pour quelqu'un qui ne me connaît pas du tout, si elle écoute les gens parler, elle va vraiment croire que nous sommes deux. Oui. En fait, que nous sommes vraiment deux. Justement, je vais te dire ça, c'est que vraiment, quand on parle, et même, je trouve, quand je vois les vidéos en Cleveland et les vidéos en Tania, bon, bien sûr, on voit que c'est la même personne, mais parfois... T'as l'impression qu'il y a vraiment deux entités, quoi. Oui, comme si vraiment. tu étais possédé par Tania. Exactement. Parfois, je reçois des courriers pour Tania, je reçois des mails pour Tania. Après, il y a des trucs pour Cleveland ou même des produits que je reçois chez moi pour Tania. Enfin, voilà. On dirait vraiment qu'il y a deux personnes dans l'appartement. Donc, voilà, dans mon armoire, l'armoire est divisée en deux. Donc, il y a une partie Cleveland, une partie Tania. J'ai une étagère où il y a toutes les chaussures de Tania. De l'autre côté, il y a Cleveland. Enfin, voilà, on dirait vraiment qu'il y a deux personnes dans l'appartement. Et aujourd'hui, alors bien sûr, en sachant bien que c'est toi qui fais le personnage, mais est-ce que... le personnage et toi. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir si Cleveland est un personnage aussi, mais bref, on en parlera. mais est-ce que, quelque part, Tania finit par avoir sa propre vie, sa propre... tu vois, comment dire... est-ce que finit par avoir sa propre existence, quoi? Oui, justement, je la sors quand même. Pas trop en été parce que franchement, se maquiller en été, c'est dur. C'est très dur pour moi parce que j'ai super chaud, je transpire rapidement. Les rares fois où je me suis maquillé là pour des vidéos chez moi, j'étais presque en train de mourir. Donc non, justement, j'essaie de faire vivre le personnage qui ne reste pas que digital, donc on ne le voit pas que derrière une caméra. Donc du coup, je vais à des événements, voilà, s'il y a une soirée où j'y vais pour que les gens puissent vraiment voir, je fais des stories pour montrer que le personnage, il existe vraiment. Donc du coup, vraiment, il y a des mecs... Après, de dos, je ressemble vraiment à une meuf. Donc du coup, après, parfois, il y a des mecs qui viennent vraiment draguer Tania, ou même il y a des mecs qui envoient carrément des DM
pour Tania. Donc, Ah il y a ouais. des mecs qui sont dans ce délire-là. Et qui envoient des ou autre. nudes. Ah Tania. oui, ils envoient des. Franchement, il y a parfois, j'ai l'impression qu'on a ces deux téléphones vraiment que. En fait, je dis, mais en fait, ils s'en foutent de. Enfin, moi, non, je compte Ouais. pas, c'est directement pour Tania. Et c'est assez drôle. Mais Ouais. du coup, oui, c'est moi. Après, c'est moi qui ai décidé de faire vivre le Oui, oui, bien personnage, de sûr. donner cette dynamique. Donc, du coup, moi, ça me dérange pas. Et tant que Cleveland est là, Tania sera là, ou est-ce que tu te dis peut-être un jour tu passeras à autre chose Non, Tania pour ne l'instant, sera- j'aime bien les deux. Et puis pour moi, en fait, c'est comme si Tania, c'est la partie artistique, donc c'est le travail. Et Cleveland, on va dire, c'est son manager. Mhm. C'est lui qui gère. Et donc, du coup, mais il a une vie à côté. Par exemple, quand je flirte ou je sors avec des gars, ils me disent, là, je veux sortir avec Cleveland. Ah. Ou là, D'accord. ils me disent, là, j'aurais aimé la petite folie de Tania. Tu vois, des petits trucs D'accord. comme ça. Ah ouais, Donc c'est assez drôle, d'accord, c'est assez drôle, oui. Et Voilà. justement, Tania, je trouve, elle parle beaucoup d'amour, de relations de couple dans les vidéos. Euh, pourquoi est-ce que c'est si important? Qu'est-ce qui fait que c'est un sujet que tu as envie de traiter beaucoup sur les réseaux? Alors pour moi, je pense que déjà j'ai eu cette, on va dire cette popularité envers la gente féminine Mhm. par rapport à mes sujets. Donc parce que énormément de personnes se reconnaissent aujourd'hui dans mes sujets, dans ce que je Oui, raconte oui, et de fou, tout, ouais. dans toutes les histoires. Les gens parfois ils me disent punaise, j'ai l'impression que tu es à côté de moi, je vis exactement ou j'ai vécu exactement la même situation. Et je sais que moi à l'époque c'était super dur pour moi en amour. Donc je suis resté 5 ans dans une relation super compliquée. C'était avec le temps, je me dis que toxique, c'est même trop, Trop gentil. trop gentil. C'était pire. C'était vraiment super compliqué. Et du coup, ces vidéos-là m'ont beaucoup aidé parce qu'en fait, Tania, c'était la personne que j'ai pas eu le courage d'être à l'époque. Ah, Tu vois? d'accord. Donc, du coup, le caractère que j'ai donné à Tania, c'est comme si, en fait, par rapport à tout ce que j'avais vécu, je me disais, ben, dans ma tête, si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais tout refaire, j'aurais réagi comme ça, parce que c'est comme ça qu'il fallait réagir. Et donc, du coup, ce côté, cette force de caractère, on va dire, où Tania ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle ne laisse pas les hommes faire du n'importe quoi et tout, mais je le dis en story, je lui dis que si du coup, on va dire, Tania a cette personnalité-là aujourd'hui, elle n'est pas née comme ça. C'est une personnalité qu'elle a développée au fur et à mesure. Parce qu'à force de se faire écraser, qu'on lui marche dessus ou autre, bah, du coup, à un moment donné, tu es obligé de te dire stop, quoi. Ça suffit, c'est à moi maintenant de m'imposer. Donc, au début, c'était ça. Je faisais le personnage devenir ce que moi, je n'avais pas eu le courage d'être à l'époque. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, j'adapte ça à mes relations, par exemple. C'est super intéressant. En fait, ça me fait penser beaucoup à des personnes. Alors, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un TDI. C'est un trouble, hein, dissociatif de l'identité, qui font qu'ils ont plusieurs. Pas des avatars, mais ça s'appelle des. C'est des personnages quoi, qui vivent en eux. Quoi. Et du coup, souvent, ça naît de traumas, ça naît de trucs. Et donc, parfois, ils switchent d'un personnage à l'autre parce qu'une situation traumatisante fait qu'ils ont besoin d'un personnage qui s'exprime. Ouais, ben voilà, en fait, pour moi, voilà, elle sortait, genre pour elle, je savais avec elle, je sais qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Ouais. Mais même dans la vie de tous les jours ou autre, ou même pour des réunions ou autre, je sais que les gens pourront pas dire tout et n'importe quoi. Je sais pas comment, ça peut paraître fou, hein. Ouais, mais ils vont agir Mais différemment. voilà, ils vont agir différemment. Je sais que quand il y aura Tania, ils vont agir d'une autre façon que quand il y aura Cleveland. Par exemple, ils vont laisser... et bon, ça dépend aussi, hein, mais il y a des trucs qui vont plus passer en Cleveland qu'en Tania, par exemple, que les gens vont se permettre. Donc, du coup, c'est ça. Ça C'est dépend. intéressant, super intéressant. Alors, ben justement, je parlais de ton public féminin. C'est un public féminin qui te suit davantage pour ce que tu fais. Ça t'a surpris d'avoir autant de jeunes filles, de femmes qui se reconnaissent en toi ou t'en parce que t'as Alors, au toujours été début, le proche des j'ai filles, toujours quoi. été proche des filles, hein, dans tous les cas. Donc, Mhm. du coup, j'ai toujours conseillé mes copines et tout. Mais ça m'a en tout cas rassuré quand il y a eu une masse de femmes qui ont commencé à me suivre et comprendre et me dire qu'en fait, elles se reconnaissaient. Parce que du coup, moi, je me suis dit que par rapport à ce que je vivais, du coup, j'étais pas fou. Mhm, ouais, J'étais oui. pas du tout fou parce qu'on était plusieurs à vivre ça.
Mais avant, j'avais beaucoup plus de copines femmes. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'amis gars. Ah. Alors qu'avant, c'était vraiment filles. Et par contre, bon, après, la communauté, c'est essentiellement des femmes. Mhm. Mais dans ma vie privée, en tout cas aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de potes mecs que filles. Mad Hill qui demande comment connaît-il aussi bien ce que pensent les femmes? Je pense parce que je pense comme une femme. Je pense, ouais. On m'a toujours dit ça, même des potes à moi, quand je discute avec des mecs et tout, ils me disent, mais en fait, toi, tu penses comme une femme. Parce qu'en fait, quand ils m'expliquent leur raisonnement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc, ils me disent, à plusieurs reprises, on m'a dit, après, je me suis analysé et j'ai discuté avec d'autres copines à moi, du coup, et j'ai vu qu'en fait, je pensais comme une femme. Mais ça, je pense que c'est parce que j'ai grandi avec des femmes. Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Alors, c'est 4 Ali 4 qui demande. Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Soit plus de 3 000 € par mois. Je pense que c'est un peu spécifique quand même. Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Oui, je gagne bien ma vie, mais après, ça dépend. Enfin, moi, je suis pas. Après, c'est un choix que j'ai fait pour le moment. Je suis pas en. J'ai pas de contrat à l'année ou sur 6 mois, comme pourraient avoir certains influenceurs. Pour l'instant, non, justement, parce que j'ai fait le choix de ne pas forcément accepter ou une bonne opportunité ne s'est pas présentée. Donc, du coup, tout dépend. Il y a des mois, ça varie. Il y a des mois, je peux bien toucher. Il y a des mois où je peux rien toucher, par exemple. Donc, c'est à moi de gérer. Voilà, c'est à moi de gérer. Donc, imaginons sur un mois, je gagne beaucoup plus que 3 000 €. Mais peut-être que le mois d'après, je ne vais pas gagner autant. Donc, c'est à moi de gérer. Ça, c'est très important aussi, la gestion de ses sous quand on est un peu à son compte. Il y a Louise Baguin qui te demande, tu as énormément touché les gens dans ton spectacle, dans ta partie Cleveland. Je n'ai pas vu le spectacle, moi. Tu t'y attendais? Alors, en fait, tu as deux parties en fait, dans le Alors, spectacle. oui, le spectacle est séparé en deux. Au début, en fait, je savais que je voulais raconter cette histoire. Mais pour moi, je me suis dit que ça allait plaire, mais pas autant. Je savais que ça allait plaire, mais pas autant. Et la plupart parce qu'en fait, en général, les gens se déplacent parce qu'ils aiment le dynamisme et tout. Ils aiment Tania et tout. Et en fait, la deuxième partie, c'est plutôt Cleveland. Et au final, sur tous les retours que j'ai de personnes qui sont venues voir le spectacle, ils ont kiffé la première partie, bien sûr, le spectacle en intégralité, mais un coup de cœur pour la deuxième partie. Ils ont en fait un peu découvert. Oui, voilà, Cleveland, au final. Oui, voilà. C'est marrant ça. Il y a le Diable au corps qui a posé beaucoup de questions, mais parce que je pense qu'elle t'apprécie beaucoup. Elle te demande d'abord comment est-ce que tu gères ta notoriété. Moi, je gère bien, franchement, pour l'instant. Ouais. J'ai pas de. Beaucoup de personnes pensent que c'est compliqué et tout, mais j'ai suffisamment de recul avec les réseaux sociaux. Et aussi, comme je suis quelqu'un, j'ai toujours été critiqué. Déjà par mon homosexualité ou autre. Donc, on va dire, je ne suis pas arrivé dans le monde d'Internet et je ne savais pas c'était quoi les critiques. Non, ça veut dire que, donc, du coup, ça a été un peu plus facile pour moi et j'ai pas mal de recul avec ça. Donc, voilà. Alors justement, parce que je pense qu'elle a dû suivre un peu des trucs apparemment j'ai pas forcément suivi, et elle demande si la réception du personnage de Tania est plus positive en 2022. En fait, tu as eu des difficultés avec le personnage de Tania au début? En fait, les gens ont eu beaucoup de mal au début, parce qu'en fait, au-delà d'Internet, c'est comme je te disais tout à l'heure, je fais sortir le personnage. Donc, du coup, le personnage va en boîte, le personnage va dans un restaurant, il peut sortir, il vit le personnage. Donc, du coup, les gens ont du mal avec ça, tu vois. Avaient du mal avec ça au départ, donc c'est plutôt à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, voilà, toujours des gens qui vont peut-être lancer certains regards. Mais... Oui, mais après, si c'est des gens qui sont homophobes ou quoi, ça c'est des cons, donc on s'en fout. Oui, voilà. On s'en fout de ces gens-là. Alors, il y a Anaïs Bliss qui dit on l'aime. Juste ça. Oh, merci, c'est gentil. Alors, futur président de la République française qui dit. C'est quelqu'un que tu connais, je sais pas. Non. Ok. Qui dit Clive, est-ce que tu t'intéresses à la politique? Est-ce important pour toi? Alors, je devrais, mais par exemple, beaucoup de gens me disent oui, tu prends pas de position parti pour être tête, je dis rien et tout. En fait, si je maîtrise pas un sujet, je n'en parle pas. Je vais en parler avec des potes, des amis, dans des groupes privés, à table, quand on va manger, il y aura des apéros et tout, on va échanger. Mais publiquement, non, parce que pour moi, je maîtrise pas suffisamment le sujet pour pouvoir en parler. D'accord? Sauf s'il y a un truc qui vraiment m'a touché ou autre. Mais sinon, non. Ouais, tu vas faire attention à ces trucs-là. Alors, il y a Amina Melia qui du coup, fait comme dans les vidéos, un peu, où tu réponds à des sujets, un peu des story time et tout. Elle dit « Il me dit que je n'ai rien fait de mal, mais il m'a largué. Quoi penser ?»
Peut-être que cette personne-là n'était pas prête pour toi. Parfois, c'est la bonne personne, mais pas le bon timing. Tu sais pas par quoi par ce quoi la personne traverse, qu'est-ce qu'il y a dans sa vie en ce moment et tout. Donc, parfois, c'est pas de ta faute, c'est juste l'autre et il faut pas pouvoir se dire que c'est de ma faute, que c'est à toi et tout. Parfois, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste la personne qui n'est pas en phase avec elle-même. Oui, peut-être qu'il reviendra par la suite. Oui, mais il faut pas te bloquer pour cette personne en tout cas. Ouais, souvent les mecs, on sait pas trop ce qu'on veut. Alors, Sandy Dia, alors tu en as un peu parlé de ton métier d'enseignant, mais qui demande quel est ton ancien métier et qu'est-ce qui t'a poussé à changer de carrière? Donc du coup c'était prof mon ancien métier et ce qui m'a poussé c'est surtout que j'aimais plus du tout et moi je suis quelqu'un quand j'aime pas j'ai du mal à faire semblant donc j'ai vraiment du mal à faire semblant donc ça veut dire que aller au travail tous les jours ça devenait super compliqué pour moi, je traînais des pieds, je retardais je gardais tout à la dernière minute et je me suis dit l'apprentissage en tout cas l'éducation nationale c'est un truc super important surtout à des enfants qui ont besoin de base pour pouvoir évoluer par la suite et si moi en fait je me donne pas à fond j'ai plus envie ça sera compliqué de transmettre un bon savoir quoi donc du coup je préfère arrêter. Oui, dans l'intérêt même des enfants. Oui, dans l'intérêt même des enfants, je préfère arrêter. C'est ça. Alors, on va revenir sur les 3 dernières questions de cette interview. Donc, on a presque terminé. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Ça, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Ah non, mais c'est le but d'un podcast de discuter. Donc, Non, mais c'est moi, si on me laisse, alors là, je peux parler, je parle. Ah ouais? Ah bah écoute, on fait un podcast de 2 heures, c'est parti. Mais en vrai, moi...